Mon Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le cœur Saint-Jérôme. Si vous pouvez chanter avec nous. T'appartient. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce samedi 10 août. En ce milieu du jour, je vous dis bonjour, bonsoir pour certains et bon réveil pour d'autres. Que le Seigneur vous comble de grâce et de grâce. Nous allons voir deux choses dans cet approfondissement de la vie intérieure. Nous allons voir la joie et les soucis. Et comment les soucis et la joie ne peuvent pas s'entendre. Quand nous lisons toute l'Écriture, Dieu dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et donc les soucis, nous allons voir comment les soucis nous empêchent d'être joyeux. Or, la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons toujours joyeux. Quand je prends Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur ». Je le dis « Réjouissez-vous ». Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur notre Dieu. Ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que nous sommes le peuple joyeux. Nous avons un Dieu merveilleux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent à d'autres, « Mais pourquoi vous cherchez le merveilleux ?» Alors je leur dis, « Mais dites-leur, mon Dieu est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux et il faut s'émerveiller devant tout ce que Dieu fait. » Et la Vierge dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Notre Dieu est merveilleux. Nous sommes un peuple de joie. Vous savez, beaucoup de gens confondent beaucoup de choses entre la croix que nous devons porter chaque jour. Et je dis toujours, la croix est notre engagement vis-à-vis de Jésus, pas autre chose. N'inventez pas des croix inutiles. Souvenez-vous que quand Jésus était sur la croix, il y avait aussi deux personnes qui étaient sur la croix. Donc c'est la valeur de la croix, c'est d'abord Jésus-Christ de Nazareth. C'est la croix de Jésus, n'est pas la croix de Laron. Même si on dit il y a un qui était très bon. Mais ce n'est pas la même croix. Alors, porter la croix chrétienne ne signifie pas avoir un visage triste et l'air très sérieux. Vous savez, le 21e siècle n'aime plus les chrétiens avec un visage triste. C'est pas possible. Qu'est-ce que le monde offre aux gens? Le monde offre de plus en plus la joie. Il y a même une médecine sans douleur. Alors, comment le chrétien va vivre dans ce monde avec un visage froissé, un visage triste, ou bien aussi l'air d'un mystique, quoi, vous comprenez? Et je définis le mystique du 21e siècle comme une personne joyeuse. Une personne qui a les pieds sur terre et qui a le cœur incliné vers Dieu. C'est le cœur qui importe. Alléluia. C'est une personne de son temps. Saint Antoine a été une personne de son temps, ça se comprenait. Il a fui tout pour aller dans le désert. Oui, en ce début du 4e siècle, il est parti prier. D'autres même avaient commencé déjà au 2e siècle, etc. Donc, peu importe. Saint Benoît qui s'est retiré aussi pour contempler Dieu dans un monde où le désordre avait commencé. Alors, mon frère, ma soeur, la joie du Seigneur est notre force. Ce n'est pas ta joie. Tu auras toujours une situation qui va t'attrister. Alors, Néhémie, pour couper court, dit « La joie du Seigneur est ma force ». Mais si vous voyez comment le peuple d'Israël est entré en Israël, c'était la désolation.
C'était le chaos. Imaginez des cités restées depuis 70 ans. Alors leur père, bien sûr, ceux qui allaient, n'avaient pas connu Jérusalem, mais leur père leur racontait Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Et donc voici qu'ils entrent. Alors qu'est-ce que les chantres vont faire? Vous voyez pourquoi dans l'œuvre d'évangélisation, les chantres et les intercesseurs sont toujours devant. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire entonner des cantiques pour motiver le peuple. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, sache que Dieu te veut joyeux. Joyeux. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas joyeux? Vous savez, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, du 21e siècle, n'est plus prête à suivre un christianisme de personnes tristes. Aucune vocation, aucun jeune ne pourra entrer dans un monastère ni dans une vie religieuse s'il voit les religieux tristes, des laïcs tristes. Ils ne pourront pas entrer dans nos communautés parce qu'ils diront « Non, c'est pas là. C'est un monde qui se fait plaisir. » Oui, mais nous, notre plaisir doit être dans le Seigneur. Et c'est très important. Le signe que vraiment le Seigneur est en toi, c'est la joie, la paix et l'amour. Je vais chanter. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur, c'est... Je vois aussi les chrétiens, surtout, je parle beaucoup aux intercesseurs. Je les vois parfois dans les assemblées avec un visage crispé. Ah, ils intercèdent. Je dis non, on intercède avec la joie du Seigneur. Ou bien les gens qui veulent jouer au mystique avec un visage grave. Et parfois, certains pensent que même pour la liturgie, il faut avoir un visage tellement grave. Nous fêtons l'Alléluia. Nous sommes le peuple de l'Alléluia, le chant d'allégresse. Jésus est vivant. Même quand nous sommes dans le temps de carême, le carême est éclairé par la lumière de la résurrection. C'est-à-dire, le chrétien, c'est un être joyeux. Il peut faire pénitence, oui. Et c'est pourquoi Jésus dit, même quand vous jeûnez, on ne devrait pas sentir que vous jeûnez. Il dit, parfumez-vous. Soyez joyeux quand vous jeûnez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre le Seigneur dans la tristesse. Tu comprends? Tu ne peux pas grandir. Alors, qu'est-ce que Paul va nous dire? Il va nous aider vraiment avec Romains. Romains au chapitre 8, il va nous aider à comprendre que, et nous sommes plus que vainqueurs, vous allez voir ce que la vie chrétienne, je dis toujours aux gens, écoute-moi bien, ce qui peut arriver aux autres peut nous arriver. Mais c'est que pour nous, ça concourt à notre bien. Alléluia. Et tout concourt à notre bien. Joseph a dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bénédiction, en bien. Alléluia. Donc Dieu veut. Il dit, que dire après cela? Verset 31, chapitre 8 Romains. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie, qui donc nous condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation. Dieu n'a jamais dit que tu n'auras pas de tribulation. L'angoisse, de la peur, la grande peur, la persécution qui est une des bénédictions. Vous comprenez? Jésus est venu répandre sur la terre deux feux. Hein? Deux feux. Luc 17, il dit, je suis venu répandre un feu. Et ce feu-là va entraîner des persécutions. Oui, nous avons la persécution au centuple comme grâce. Nous avons tout ce que nous perdons et nous l'avons au centuple dans le monde à venir, mais aussi dans le monde présent. Mais nous avons aussi la persécution. Donc Jésus n'a jamais dit que
nous n'allons pas. Il faut changer le sens qu'on donne à la croix de Jésus. On rend triste les chrétiens. Et on leur même fait peur. Ah oui, si tu donnes ta vie à Jésus, tu auras la croix. Mais de quelle croix il s'agit? Le fait de donner sa vie à Jésus, je suis déjà sur la croix. Alléluia. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais est-ce que nous devons être tristes? Tristes parce que nous avons accepté de tourner dos au monde concernant ses faveurs, concernant sa vie? Non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas selon le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous pouvons subir la persécution. La faim, oui, on peut avoir faim. Oui, ce n'est pas la peine de dire aux chrétiens, oui, c'est vrai que l'ange Dieu a bénir Élie, alors qu'il y avait la famine, les corbeaux. Par les corbeaux. Les corbeaux, c'est un animal que je n'aime pas trop, enfin. Mais les corbeaux servaient Élie. Oh, j'aime beaucoup Élie. Bon, peut-être qu'il faut ça venir. Voilà, parce que les corbeaux, je les trouve... et là, dans ma cour, il y a tellement de corbeaux que... bon, et je crois qu'ils ont commencé à être dociles. Hein. Et le Saint-Esprit peut apprivoiser aussi les corbeaux. Parce que notre Père Saint-François, il arriva à dompter les animaux. Alléluia, par le Saint-Esprit. La nullité, c'est vrai, le chrétien peut ne rien avoir, oui, comme vêtement. Et c'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu prend soin de ça. Alléluia. Les périls, le glaive, selon le mot de l'Écriture. Mais en tout cela, je saute, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Comprenez, mon frère, ma soeur, toi qui me suis là, je suis très sérieux avec toi. La vie chrétienne est une vie de joie. Et je le dis, entre 1989, quand j'ai reçu Jésus, et 1990, fin 90, début 91, avoir un billet de 10 000 francs était un événement pour moi. Mais j'étais joyeux, on pensait même que j'étais fou. Parce que je faisais des business. Et dans mon quartier, on parlait de jazz. Jazz sont les affaires, mais des affaires qui n'étaient pas saines, non. Et j'avais 200 000 francs. 200 000 francs, vous voyez, au moins 300 euros tous les week-ends. Et donc, voici que je rencontre Jésus-Christ et je dois désormais vivre selon la parole de Dieu, 2 années de ma vie. Mais je t'ai resté toujours joyeux. Et parce que je me dis, j'ai l'essentiel, j'ai Dieu. Bien sûr, Dieu va s'occuper de toi. Il ne faut pas chanter comme d'autres qui disent, si je suis pauvre, si la terre, ce n'est rien, ma part. C'est vous qui faites que les gens fuient le christianisme. Si je suis malade, si la terre, ce n'est rien. Non, tu peux être malade, mais ne dis pas que ce n'est rien. Parce que Jésus est mort pour toi. Alléluia. Non, il faut ôter ce vêtement de deuil. Christ est ressuscité. Ce vêtement de deuil que beaucoup de chrétiens portent. Vous les voyez, ils sont tristes. Et j'ai même l'impression qu'ils ont trop de problèmes. Parce que quand ils vous voient, ils vous expliquent que les problèmes. Ils ne peuvent pas vous témoigner de la joie de vivre avec Jésus. C'est vrai que parce que tu as choisi Jésus-Christ, l'ennemi t'attaque dans tous les sens. Mais c'est normal. Hein? Le problème n'est pas les attaques. Le problème, c'est que tu ne seras jamais vaincu. Et c'est ça qui est essentiel. Voilà, tu comprends? Donc, et c'est le diable qui a des problèmes, parce que lui t'attaque, et toi, tu ne seras jamais vaincu. Tu seras toujours vainqueur par celui qui te fortifie de l'intérieur. Comprenez, il faut qu'on vous enseigne la parole de Dieu. Et Jésus n'a pas dit qu'on ne va pas traverser le feu. Mais il dit le feu ne va pas te consumer. Il n'a pas dit que tu ne vas pas traverser l'eau. Mais il dit tu ne seras pas noyé. Donc, l'essentiel,
C'est comme le dit le livre de Proverbes, ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin de toute chose. Alors, fortifie-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-toi. Quitte ta tristesse. Tu es dans la venue de la tristesse. Tu habites dans la tristesse depuis combien d'années? Dans la rancune. Écoute, tu es une merveille aux yeux de Dieu. Tu es une merveille aux yeux de Dieu. Tu ne peux plus être triste. Et quand tu es triste, tu ne peux pas. Tu vas à la messe, tu vas à la prière, tu vas, mais ton cœur est triste. Et parce que peut-être que cette difficulté sera toujours là. Après la prière, peut-être qu'elle sera encore là. Parce que pour qu'elle parte, il faut qu'elle parte dans ton cœur. Très important. Ça ne va pas partir si c'est encore dans ton cœur. Ça siège dans ton cœur. Or, Dieu doit siéger au cœur de ta louange. Alors Paul dit, il parle des soucis en disant de ne pas entretenir. Il dit, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Écoutez-moi bien, je l'ai dit au jour chez moi en Afrique, en Côte d'Ivoire, les mendiants les appelaient Alakadiama. Voilà, c'est Dieu donne-moi partout, voilà. Alakadiama. Alakadiama. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ressemblent un peu au fils de la femme cananéenne qui est venue vers Jésus et qui dit à Jésus, ma fille est malade. Et Jésus dit, non, on ne peut pas donner la nourriture des petits-enfants aux petits chiens. Et elle dit, cette femme-là, de toute manière, je prie Dieu, je crois qu'elle doit être au ciel. On va se trouver là-bas. Vous savez ce qu'elle va dire? Elle va dire, cependant, les petits chiens mangent ce qui tombe de la table des petits-enfants. Ah oui, c'est vrai. Jésus s'est arrêté. Vous dites, mais elle a du culot, cette femme. OK? Il a guéri sa fille. Il dit, oui, elle a la foi. C'est vrai qu'elle a la foi. Elle a la foi parce que elle comprend que le salut est universel. Ça, c'est une question théologique. OK? Mais je quitte sur ça pour faire un petit commentaire sur ce texte. Mais je dis que cette personne-là, elle a causé des problèmes au christianisme. Parce que les chrétiens se comportent comme des petits chiens. Pourquoi tu veux manger les miettes? Et vous les voyez parfois, ils disent, pourvu que Dieu me donne. Quelqu'un vient me voir. Oui, je prie Dieu pour qu'il me donne une maison, etc. Je prie Dieu pour qu'il me donne une maison. Même si c'est chambre-salon, je vais prendre. Vous savez ce qu'on appelle chambre-salon? C'est-à-dire une chambre et un séjour. J'ai dit, mais tu as combien d'enfants? Mais j'ai 5 enfants. J'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas gentil. Où vont dormir vos enfants? Au salon, dans la salle de séjour. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et les visiteurs aussi, non, c'est ça, là, je vais les recevoir. Pourvu que, écoutez, c'est pas la modestie. C'est le manque de foi. Voilà. Et parfois, on cache notre manque de foi. Non, demande librement au Seigneur. Et maintenant, ce que le Seigneur te donnera, accueille. Mais il faut demander. Tu comprends? Donc, il y a 2 niveaux. Demande au Seigneur, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est clair. Il dit, puisque tu es inquiet parce que tu n'as pas de maison. Il dit, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison, à la prière, pénétrez d'action de grâce. Et encore là, en tout besoin, recourez au... Et je parlais un peu de l'oraison du cœur. C'est une prière amoureuse. Et l'oraison nous conduit dans la contemplation. Vous voyez, l'oraison, c'est vraiment recevoir Dieu dans son cœur. Et comment on entre dans l'oraison? Commence d'abord et comme le dit Jésus en Matthieu 11, 25, décharge-toi sur lui d'abord. Et ensuite, commence à dire, Jésus, je t'aime. Tu le dis d'une manière vocale. Et au fur et à mesure, tu continues
Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus. Et tu le dis dans ton cœur. Et tu ne verras pas le temps passer. Tu le dis dans ton cœur et tu vas vivre dans ton cœur quelque chose d'extraordinaire. Au départ, peut-être que quand tu n'es pas encore entré dans cette oraison du cœur, tu te dis, écoute, ça peut être difficile parce que ton souci est là et ton souci est réel. Jésus ne nous demande pas de faire semblant, non. Mais il dit, déchargez-vous sur moi. Mais tu dois dire, Seigneur, moi je veux retrouver ma joie. Et ce qui importe, c'est pas, je veux retrouver ma joie et tu es ma joie. Alléluia. Alors tu commences à lui dire dans ton cœur, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. On va faire peut-être un tout petit exercice pour nous aider. On va répéter ensemble, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Oui, dans le cœur. Si tu apprends à écouter la voix de ton cœur, tu vas écouter vraiment la voix de Dieu. Mais pour ça, tu dois écouter la voix de ton cœur qui loue le Seigneur. Alors tu vas écouter la voix de Dieu. Et tu vas grandir dans tous les charismes. Et tu sauras ce que c'est que la motion intérieure du Saint-Esprit. Et voilà, et tu vas grandir dans cette vie intérieure. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? J'ai un besoin, j'ai un souci. Il dit, n'entretiens pas ton souci. Qu'est-ce que c'est qu'entretenir quelque chose? Entretenir quelque chose, c'est remettre cette chose à jour. Quand on dit on entretient son jardin, tu crois, on arrose chaque jour son jardin. Et entretenir, c'est se souvenir chaque jour. Entretenir, c'est prendre soin de cette chose. Prendre soin. Quand j'entretiens ma maison, j'entretiens mon corps, c'est que je prends soin. Mais comment on peut prendre soin d'un souci? Comment on peut prendre soin d'un souci? Voilà. Et c'est ce que tu fais. Chaque jour avant de dormir. Oh Seigneur, ma chose là encore. Oh Seigneur, mon mari encore, ma femme encore, je suis célibataire. Trop compliqué. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et à Dieu soit toute la gloire. Ce que les chrétiens appellent problème, là même, c'est quel problème? Jésus est ma solution. Et je crois qu'il est ta solution. On a un problème que quand on ne connaît pas la solution. Moi, je fais une série scientifique. Et quand un problème ou une équation vous est donné, mais quand tu as la solution, quand tu as déjà fait l'exercice, et les autres peuvent durer sur la feuille, mais toi, tu as fini. Tu as un problème que quand tu ne connais pas la solution. Nous connaissons la solution. La solution se trouve en Dieu et par nous aussi. Voilà, ça, je fais ma part, Dieu fera sa part. C'est pas, voilà, les chrétiens, je dis aux chrétiens, Dieu peut tout faire, mais il veut tout faire avec toi. Moi, j'ai besoin d'être déterminé et Dieu apporte sa grâce. Il apporte sa grâce parce que moi, j'ai fait ma part, il vient à mon secours. Donc c'est très important. Quand tu as un souci, si humainement c'est possible de résoudre, parce que tu n'auras pas de souci, mais quand tu dis que quand tu as fait ce que tu pouvais faire, tu commences à danser. Tu mets la musique et tu danses. Tu danses. Et tous les gens qui viendront, ils vont dire, mais les fous, non, parce que c'est Dieu qui va le faire maintenant. Alors il dit, recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'action de grâce. C'est-à-dire que quand je présente devant Dieu quelque chose, je dois être en action de grâce. Oh, et c'est ce que Jésus a fait. Il a dit, alors qu'il dit, Père, je te loue de ce que tu m'écoutes. Et je sais que tu m'écoutes toujours. Mais si j'ai prié, c'est à cause de cela, afin qu'il croit que tu m'as envoyé. Alors Jésus peut dire, Lazare sort. C'est l'action de grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons déjà tout ce que nous lui demandons. Ah oui, comment comprendre? C'est l'Esprit Saint qui nous aide. Et comme je dis, ton miracle n'est pas à l'extérieur. Tu vois pourquoi tu souffres?
Parce que tu cherches le miracle. Tu dis, oh Seigneur, la voiture là, je me lève le matin, je ne vois pas la voiture dans mon parking. Oui, parce que tu veux une nouvelle voiture, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire ce qu'il faut faire. Il faut bénir le Seigneur. Et parce que cette voiture se trouve déjà en toi. Alléluia. Tu dois voir la voiture, alors tu verras ta voiture. Et ça, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est simple et c'est clair. Le miracle que tu attends ne se trouve pas à l'extérieur, mais se trouve en toi. Et quand cette dame a dit, je sais que si je touche son vêtement, je serai guéri, elle avait dit à son miracle. Alors Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit, ma foi t'a sauvé, mais il dit, ta foi t'a sauvé. Alors, il ne faut pas entretenir les soucis. Quand tu vois que ça te prend, et que ta joie est en train de se perdre, écoute-moi ce que je vais te dire. De la même façon dont on demande une permission pour aller chez le médecin, parce qu'on sent qu'on sent mal, de la même façon, tu peux voir ton directeur, tu peux voir ton responsable, lui dire, vraiment, j'ai besoin d'un jour pour me refaire. Il peut dire oui ou non. Et comme tu es chrétien, tu dois l'inventer. Oui, j'ai besoin parce que je me sens mal à l'intérieur de moi. Oui. Parce que quand tu commences à avoir des soucis, alors qu'est-ce que tu dois faire après? Tu prends un jour et tu commences à prier le Seigneur. Tu ne penses plus. Oh, c'est pas quand je ne penses plus. Non, c'est pas. Non, c'est-à-dire tu te centres plus sur ce qui constituait ton souci. Mais tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Tu lui dis, Seigneur, c'est pas possible. Depuis 3 jours, je n'arrive pas à bien dormir à cause de ce souci. Et parce que je ne comprends pas, c'est que Seigneur, j'ai péché contre toi, je renouvelle mon alliance parce que je suis focalisé sur autre chose que toi. Frère, tu vas témoigner de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, viendra habiter ton cœur. Et plus tu as la paix, plus tu as une assurance. Donc tu es malade, toi chrétien, tu ne dois pas entretenir un souci. Tu ne dois pas prendre soin de quelque chose qui peut te détruire. Tu ne dois pas prendre soin de quelque chose qui peut te détruire. Dis à ton frère catholique et toi, tu ne dois pas prendre soin de quelque chose qui peut te détruire. David dit, toute la nuit je pense à toi Seigneur. Voilà, ça c'est bien. Et quand tu es à l'arrêt du bus, à l'arrêt du métro, à l'arrêt de Waroro, c'est un taxi assez particulier en Côte d'Ivoire, on l'appelle Warren. Voilà. Donc, tu penses au Seigneur. Chaque jour, tu penses au Seigneur. Ouais, à ces merveilles. Merci au Dieu. Merci au Jésus. Ça fait 30 ans, 8 mois que ça dure, je ne fais que bénir le Seigneur. Oh, responsable de communauté, il y a beaucoup de choses, hein, mais je ne me laisse jamais asservir par quoi que ce soit. Personne ne doit me voler ma joie. Et ça, ce n'est pas possible. Quelqu'un me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un jour où tu es triste? Je dis, moi, triste? Oui, certes, triste. Parce que je vois que beaucoup de gens n'acceptent pas Jésus-Christ dans le monde. Ah. Là, c'est ma tristesse. C'est le fardeau de Jésus que je porte. Il dit, mon fardeau est doux et léger. Voilà. Donc, lui, il me porte. Je porte, mais c'est Dieu qui me fortifie de l'intérieur. Alors, mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais te dire, te communiquer. Pour que tu sois fort, pour que tu sois forte, tu ne dois pas entretenir les soucis. La Bible dit, l'homme, à force de s'inquiéter, ne peut pas ajouter même une seconde à la durée de sa vie. Ni ajouter un cheveu de nouveau, non. Alors, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas de ces choses-là. Crois en ton Dieu. Tu feras ta part et tu dois te souvenir que le pire ennemi de l'homme, c'est la mort. Et Jésus a vaincu la mort. Et donc, il te donnera la vie et la force de grandir. Alors, chaque jour, ta vie sera remplie d'oraisons et d'actions de grâce. Chaque jour, tu vas dire merci au Seigneur. Si on t'a dit que tu n'as pas quelque chose, dis aux gens que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Et je l'ai pour l'éternité.
Si on t'a dit que tu n'es pas encore directeur, tu ne t'appelles pas monsieur ou madame, parce que tu n'es pas marié, dis, écoute, il y a un seul titre que personne ne peut m'arracher. C'est le titre d'enfant de Dieu. Et je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Garde ton moral intact. Que le Seigneur te trouve en tenue de service, dans la joie. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui parfois traversent des difficultés, mais qui gardent leur joie. Oui, comme cette dame à qui je rends toujours grâce au Seigneur pour elle. S'appelle Matt Crédit, malade sur son lit. À quelques heures de sa mort, elle avait encore le sourire et le chapelet. Oui, c'est possible. C'est possible dans la mystique chrétienne de vivre ce don, cette souffrance que je vis. Je l'accueille dans la joie, même s'il y a la douleur, parce que la joie, c'est un état intérieur. La douleur peut entraîner la révolte, et même la douleur, le diable peut se servir de la douleur pour te faire perdre la foi. Mais quand tu vis la joie intérieure, c'est vrai que tu pleures parce que la souffrance est terrible, mais tu aimes Jésus. Tu aimes trop Jésus pour croire qu'il t'a abandonné dans ce que tu traverses. Je vais prier pour toi. Notre Père qui est dans les cieux, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu grand et fort. Merci pour ta gloire qui se manifeste. Merci, pour ta puissance, Dieu. Comble-nous de joie. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu n'as pas dit que nous n'allons pas passer par le feu. Non. Mais tu as dit que nous allons traverser le feu, ne pourra pas nous consumer. Tu n'as pas dit que nous n'allons pas passer par l'eau, mais tu as dit que nous ne serons pas noyés. Alors, Père, le frère ou la sœur qui nous suit, et je te dis merci au Père, parce que je sais que tu combles son cœur et tu fais grandir ce frère ou cette sœur dans la vie intérieure. Et je te dis merci parce que je crois que tu touches tes enfants et tu agis dans leur vie au quotidien. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Amen. Alors tu partages ça, parce que ne sois pas égoïste, ne prends pas ça pour toi seul. Pour que enfin les chrétiens sortent de l'obscurité et sachent que nous sommes un peuple de joie, un peuple pascal, un peuple qui aime Dieu, un peuple qui est dans l'émerveillement comme les enfants, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen.